Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur le podcast L'Agence to Pitch. La mission générale, 44 minutes pour déminer le terrain de ta prochaine prise de parole. Il y a 3 axes dans cette mission. Nous avons les règles du jeu, JE, qui es-tu? Bon, est-ce qu'on va répondre à cette question? Peut-être pas, puisque l'identité est dynamique, mais en tout cas, qui on est, c'est important de le savoir avant une prise de parole. Les règles du E, EUX, c'est les gens qui sont en face de nous. Ça peut être très important aussi pour que notre message passe bien. Parfois, en fonction du public, du contexte de l'enjeu, eh bien, on n'aura peut-être pas les mêmes choix à faire. Et enfin, les règles du jeu, même des jeux, JEUX, il y a plein de jeux qui vont s'intégrer plus ou moins consciemment entre nous, les autres, notre objectif, le temps imparti. Et le but étant de faire ce moment, le moment à la fois le plus agréable possible et que notre message passe clairement. En fonction des profils, donc je parlerai un petit peu de communication et de prise de parole. Ici Richard Espinas, comédien, formateur qui formate pas. Aujourd'hui, je reçois Charlie. Bonjour Charlie. Bonjour, Captain Richard. C'est bien. Tu réagis en tout cas à ce contexte. Donc oui, c'est ma tenue méthode commando. C'est pour ça que je m'habille pas toujours comme ça. Mon personnage, Capitaine Richard, a été viré de l'armée pour excès de bienveillance et d'humour. Majesté. Si tu avais à répondre à cette fameuse question, qui es-tu? Qui je suis? Alors, à chaque fois, c'est toujours une question qu'on me pose à laquelle je ne sais pas répondre, pour être tout à fait transparente. Tu es Charlie? Ton nom de famille, on prononce le T ou pas? Comment ça marche? Non, on prononce pas le T, non. Ah, c'est important. Donc déjà, on a une porte qui s'ouvre sur une tension créée. Déjà, tu t'appelles Charlie. Ça aussi. Déjà, effectivement, partir avec un prénom mixte, c'est pas forcément le meilleur combo. Mais bon. Si c'était une qualité d'avoir un prénom mixte, ça te permettrait quoi? Alors, ça a été une qualité, pour moi, parce qu'au moins, on n'oublie pas mon prénom. En effet. Moi, j'ai un Richard qui est un peu différent, mais c'est un peu Charlie à l'envers, tu vois. Il y a des lettres en commun. Et Perru, en tout cas, certaines personnes pourraient mettre le T, hein. Oui, Donc, et j'en entends souvent le prononcer, en effet. tu pourrais jouer Soit c'est avec. le T. Alors, Perru, Ouais. santé. Santé. Enfin, J'ai voilà. encore mieux, Perru sans R, ça fait peu. Tu manques d'air, ok, ça fait peu. You can. Charlie can, en fait, c'est ça le truc. Ok, intéressant. Tu as un habit jaune aujourd'hui. Est-ce que c'est une Ouais. intention de solaire, de spontanéité, je ne sais pas. Non, j'ai pris simplement le premier vêtement qui m'est passé dans l'armoire. Je me suis dit, tiens, ça passerait bien face caméra. Est-ce que ça fait partie de ta personnalité de prendre les choses le premier qui arrive, c'est bon? C'est le bon choix ou tu te prends la tête avant de choisir? Comment ça marche toi, le choix, l'action? Non, j'essaye de limiter en fait le nombre de choix possibles dans une semaine justement pour libérer le cerveau. C'est vrai que c'est une stratégie, en tout cas, tu limites le nombre de choix possibles. Intéressant. C'est quoi ta qualité principale? Tiens, si on disait tout de suite qualité principale. L'écoute, c'est ce qu'on me dit souvent. L'écoute, non, la détermination. C'est la détermination qu'on me donne le plus souvent quand même quand je pose la question. En ce moment, il y a détermination en 1 et écoute. Ah, c'est pas mal, c'est 2 énergies que souvent les gens très très déterminés peuvent manquer d'écoute parfois parce qu'ils sont tellement focus, obnubilés, persévérants, ils vont jusqu'au bout. Ta gueule, j'écoute pas. Ou les gens trop à l'écoute, ils vont trop donner les clés de leur estime, leur machin, ils vont douter, ils vont pas choisir. Intéressant en tout cas que tu aies les deux. Écoute et détermination. Quel est le défaut de trop d'écoute, selon toi? De plus écouter. Si on écoute trop les autres, on va moins s'écouter soi. En effet, très bonne remarque. Des fois, ils disent ma qualité, c'est j'écoute. Ouais, mais t'écoutes les autres. T'écoutes pour te taire, pour pas t'écouter toi. On ne nous doit plus l'écoute maintenant, tu vois, c'est un peu ça, 2000. On est obligé d'aller la chercher, prendre la parole. Mine de rien, dans un monde plus juste, chacun a un bâton de parole. Tout le monde fait 12 minutes. Mais voilà, on vit dans un monde où on prend la parole. On est dans un discours politique. Vous avez tous 12 minutes, pas une de plus. Bah ouais, en fait, c'est de la démocratie poussée à l'extrême. Donc, mais si on a des personnalités moins, plus freestyle, et on peut écouter aussi en regardant les autres. Tu vois, en prise de parole, tu peux faire un monologue, mais quand même adapter tout ton monologue en fonction des réactions des gens. Et donc, en réalité, certaines personnes pourraient dire « Elle m'a pas laissé en placer une. » Ouais, mais si toi, t'adaptes bien. Bref. En tout cas, trop de détermination. Tiens, ce serait quoi le défaut de trop de détermination? C'est d'écraser les autres, de plus laisser les autres s'exprimer. Bon, le but, c'est de faire cohabiter les deux. Est-ce que des fois, tu écoutes? Le lundi, t'écoutes, le mardi, t'es déterminé. T'allies les deux ou tu fais des trucs séquentiels comme ça? Comment ça marche pour toi? Je pense que ça fonctionne en séquence, selon la personne que j'ai en face et selon la situation.
Bah, tu vois, ce Intéressant. matin, j'avais une interview avec, un de mes clients, dans le cadre de mes missions et bah, Mmh. j'ai fait 90 d'écoute pour 10 effectivement d'intervention. Et ça aurait pu être ça dépend, c'était au bon moment, bien placé au bon moment? Oui, ça a été surtout souvent pour recentrer le débat. Dans la récolte des besoins, c'est vrai qu'en amont, ça peut être aussi, dans le process, on va plus écouter au Mmh, début et à un moment prendre plus le lead aussi. Une prise de parole, c'est un peu ça aussi. Parfois, bah, on écoute, la situation, tu vois, moi par rapport au public, il y aura quel type de public par rapport à ça peut être je crois que tu fais des live LinkedIn parfois, ouais. il y a Alors combien de le souci, personnes environ, ouais, sur les live LinkedIn? pour le moment, il n'y a personne qui se connecte parce que j'ai une audience silencieuse, donc ils vont regarder en replay, mais bien souvent, Ah! ils ont du mal à se connecter en direct. Intéressant, qu'il y a plusieurs éléments. C'est vous voyez le symptôme, il y a peu de gens ou pas de gens qui se regardent en direct. Toi, c'est des clients qui sont un peu ils veulent pas donner leur vulnérabilité, se montrer. Ça arrive aussi. Donc Mmh, ça va être des clients, où tu pourrais toi dans des posts dire: «Bon je sais que tu vas pas venir, écrire un commentaire ou mettre un like. Par contre, tu sauras me trouver en message privé. J'ai mmh. pour habitude d'être, confidentiel avec mes clients». Ça pourrait, en vrai. Si on a des chefs d'entreprise, des trucs comme ça, des fois ils ont vraiment pas le temps de faire le live non plus, mais ils seraient Ah clairement. intéressés. Mmh. S'ils ont un emploi du temps hyper chargé, tout ça, ouais, peut-être que l'heure du live n'est pas bonne. Peut-être que c'est le titre du live qui donne pas assez envie de venir. Il y a plein de Mmh, facteurs. Donc, mes amis, c'est si ça. vous écoutez, n'interprétez pas le fait qu'il y ait personne qui vienne. C'est comme des offres. Moi, j'ai un gîte, je fais mon truc, des fois, il y a personne qui vient. Parce que c'est trop court, c'est machin, enfin, ça se croise pas. Le besoin, l'envie. Parfois, c'est moi, je projette trop ce que je veux, ce que je crois, savoir que l'autre veut. Voilà, c'est l'écoute, hein, encore une fois, en amont. Si tu avais une mission, toi, spécifique ou sur laquelle je pourrais t'aider pendant les 37 minutes environ qui nous restent, ça pourrait être Je quoi? dirais, je pense que c'est l'intro. Généralement, je trouve en fait que j'ai souvent le tendance en fait à faire des intros, très courtes, à aller dites trop à l'essentiel. Bon, c'est le côté déterminé, je pense, qui ressort et je trouve que ça me manque, à mon avis, je pense, de ce petit grain en fait, que tu vois, de créativité en fait, que pourtant je peux avoir en fait Mmh. dans mon quotidien. Disons qu'en process com, ça pourrait être soit ton côté très pragmatique, le côté un peu plus rouge, direct, droit au but, on perd pas de temps. Sauf que prendre le temps de créer la relation, prendre le temps de créer une image qu'on aimerait que les autres voient. En gros, qu'ils voient pas que la Charlie, droit au but, pragmatique et qu'ils voient, peut-être le côté, ouais, prendre un peu de temps. Tu vois? C'est le temps de la relation et Mmh. parfois on prend pas ce temps-là parce qu'on se dit: «Non, en tant que professionnel, je me dois d'être, efficace». Ça dépend encore une fois des personnes que toi tu aimes et que tu attires en business. Ça se trouve en business, tu attires des gens: «Ouais, moi j'ai pas envie qu'on se fasse des mamours». Bam, mes clients sont mes clients, c'est pas mes potes. Ou alors tu dis: «Ah, ça dépend, Tu aimes qui Ah, mais il y attirer a quand qui même des toi?» personnes empathiques, hein, mine Ouais, de c'est rien, quand même des là dans personnes empathiques, hein. dans dans mes clients, je suis en train de réfléchir, mais oui, j'ai quand même des personnes empathiques. On est tous J'ai pas empathiques, chez certains ça se voit Oui, plus, d'autres moins. voilà. En tout cas, Non, tu vois, tu viens non. de dire que si tu attires ces personnes-là, ce serait dommage en tout cas de ne pas prendre le temps de la relation au début d'une Mmh. prise de parole, puis et qui découvrent trop plus tard, disons 6 mois après qu'en fait, «Ah ouais Charlie elle est vachement, douce, fun, créative, j'avais pas vu ça au premier abord». Tu vois, ce serait con, tu pourrais perdre, 3 mois dans le process. Mmh, c'est vrai. Alors que si tu faisais: «Bonjour, j'ai pour habitude d'être efficace et en même temps prendre soin de mes clients, je crois qu'on peut faire les 2. Vous en pensez quoi? Ah, bon, personne ne se connecte aujourd'hui, il y a 2 personnes qui sont connectées. Ah, bonjour, vous avez vu de la lumière?» Tu vois, tu pourrais utiliser l'attention qui est peu de personnes pour dire: Mmh, «Bon, plusieurs raisons pour lesquelles», tu vois? Et d'être spontané finalement, ce côté jaune, hein, en process com, ça mmh. s'appelle énergisseur. Donc pour certaines personnes auront fait leur profil, viendront dans le podcast, d'autres non. Je vais donner des mots comme ça de temps en temps. Mon côté promoteur droit au but pourrait dire: je vais pas vous réexpliquer la process com à chaque fois, va sur Google mon coco et tu m'embêtes pas». En gros, il y a 6 facettes et il y a des caractéristiques. Moi, j'ai pas ton profil. Je vois chez toi qu'il y a un côté plutôt déterminé. Alors, est-ce le côté persévérant, la conviction? Je fais jusqu'au bout, je suis convaincu en tout cas, les opinions. Est-ce que c'est ton côté, droit au but? Moi, efficace, peut-être, un peu les 2. Mais tu as aussi le côté écoute. Donc toi, tu as peut-être le cul entre 2 chaises, entre ton côté, lien, allez, on fait pas de allez, c'est le boulot. Non, attends. Oui, bonjour, J'ai l'impression de passer, tu sais, du côté de l'autre du côté obscur. en tout Mode cas, on a tous Batman, le tu en côté train de obscur de chaque côté. Tu vois, quand je t'ai dit l'écoute, le côté obscur et plus s'écouter soi. C'est aussi donner les clés. Tiens, quand on écoute trop les autres, voilà ce que je dis souvent, attention qui parle en face. C'est-à-dire, il y a des personnes, notamment qui manquent d'écoute, qui pourraient te donner des conseils à toi, Charlie. «Oh, arrête de mmh, te respecter, bordel, arrête d'être sympa, tu trop, alors qu'en réalité, fais gaffe. Peut-être que ces personnes te parlent un peu plus d'elles-mêmes que de toi. mmh. Ceux qui te diraient: «Charlie, il faut choisir ton camp, hein, tu peux pas être, sympa et droit au but, voilà, les clients, c'est les clients, les amis, c'est les amis». Peut-être pas.
Alors c'est une frontière un peu plus compliquée parce que tu as les 2, mais l'idéal, selon moi, est en tout cas de faire cohabiter toutes Mmh. tes Charlie intérieures. En tout cas, faire cohabiter plutôt que ça fasse lundi droit au but, mardi je prends soin et j'écoute. Dans tes prises de parole, en tout cas, ça pourrait être ça. En structure, en prise de parole, tu vois où aller, c'est clair pour toi. Tu dis des fois, oh j'ai du mal à structurer, je structure trop. Non. Alors, j'ai fait un petit peu le jour et la nuit, en fait, selon mes lives. Il y a des lives, en fait, où je suis partie sur quelque chose qui n'avait complètement rien à voir, une référence de film ou, une Mhm. référence à la mythologie grecque, pour parler d'Hermès, par exemple. Mais, ouais, globalement, j'ai tendance quand même à expédier, je trouve, et En tout d'aller cas, vraiment droit référence au but. film et mythologie, Ouais. c'est une bonne idée puisque ça va être, Mmh. tu vois, plutôt tu passes par l'illustration plutôt que par l'explication. Ce podcast devait durer 22 minutes initialement, j'ai dit 44. Moi, j'adore aussi le format 22 minutes, voire 2 minutes, j'aimerais. Voire 20 secondes, j'aime bien aussi. Le risque, c'est qu'on laisse pas le temps aux autres bah, déjà d'aérer un peu. Moi, j'essaie de faire gaffe avec mon débit de parole. Quand on a un one-to-one, je suis un peu plus posé. Mais en groupe, j'en vois trop, parfois, je le sais, mais bon, c'est aussi mon style, c'est la vie. Donc le but, c'est vraiment de doser comme une table de mixage. Moi, j'aime bien, tu vois. Et peut-être, si tu te rends compte que parfois c'est trop direct, oui, il est probable que essayer de ça va, vous allez bien, merci pour les personnes qui sont là, ça va. En gros, créer une intimité presque. Tu tentes une petite question intime, vite pas genre j'espère que ça va bien, pas gnangnan, mais ton style à toi. Quelle horreur. Ouais, tu vois, mais ton style à toi. Tu Ouais. vois, passer par moi, j'aime bien le faire ce truc-là parce que déjà, ça fait partie de mes besoins psychologiques à moi. C'est-à-dire que moi, je me sens en énergie comme ça. Je ne suis plus en coulisses quand je fais une conf dans un théâtre. Je suis videur. Je fais rentrer les gens. Enfin, videur, des fois, je fais bonjour, bienvenue. Enfin, je suis à l'entrée. Parce que moi, ça me fait du bien. Je crée du lien avec les gens. Je commence déjà à faire des petites blagues. Des fois, je suis dans mon truc. Du coup, je fais oui, bonjour. Comment allez-vous? Vous êtes les jeunes recrues. Allez devant. Je m'amuse. Mais je fais ça, c'est pas pour faire mon malin. C'est que je me connais et que j'ai pas envie de en coulisses réactiver mon gentil intérieur qui va faire ah Richard, tu fais attention, faut que tout le monde t'aime. Je suis déjà dans l'action. Donc toi, à mon avis, t'as le profil aussi assez action. Presque avant de commencer ta conf, tu pourrais dire bon, ça va toi, ouais. En gros, tu une discussion informelle. Je sais pas si tu le fais avec les 2-3 Non, premières j'ai encore personnes. jamais testé. Tu pourrais tester J'ai en tout encore cas une jamais discussion informelle avant que la vraie heure commence. mmh. Puisqu'en fait, ça commence avant. Moi, quand je mets tarif connard sur mes spectacles, il y a tarif Mmh. connard sur billet web. C'est 500 €, voilà, sur une place à 15 € normalement. C'est drôle, ça crée déjà. Il y a des gens qui viennent pour le tarif connard. Il y en a qui disent ah, j'aime bien. J'ai pas encore eu la chance. S'il y a des gros connards qui veulent venir, venez à mes spectacles, vous verrez. Il y en a pas un qui a eu l'audace. Mais c'est une manière de préparer le terrain. Moi, en tout cas, de me sentir détendu. Tiens, qu'est-ce qui t'énerve chez les autres? C'est une de mes phrases préférées. Comment ça? Ah, ça, j'aime bien. Là, il y a du croustillant. Si tu as envie de faire des vidéos, tu fais la liste de tout ce qui t'énerve. On va voir dedans tes compétences, ta personnalité, ta griffe, ton branding. On commence par aller de mignon. Vas-y, commence tranquille. La chose qui m'énerve le plus, hein, je dirais, c'est les vendeurs de rêves. Les Oh! vendeurs de rêves. Alors Waouh. ceux-là, franchement, c'est la palme. C'est la palme. C'est l'huile de C'est palme, c'est la vraiment palme d'or, oui, un petit coup de napalm ne ferait pas de mal sur LinkedIn, je de pense. napalm. Moi, ça peut être pas mal là. Ouais, je vois bien la Charlie en mode. Tiens, vendeur de Non, rêves. À non, ton avis, pourquoi il y a des vendeurs de rêves? parce qu'il y a des personnes qui achètent ce rêve. Il y a des acheteurs de rêves. Merde. Est-ce que tu te dis, putain, c'est con les acheteurs de rêves, il ferait mieux d'acheter un peu de réalité chez moi ou... Bah, disons que, c'est la tendance, en fait, à voir, en fait, le vide derrière le discours. C'est ça, en fait, qui me frustre, c'est que je me dis: «J'écoute les personnes, je vois un petit peu ce qu'ils vendent, tu vois un petit peu le contenu de leur formation, leur Mmh. super formation miracle où on te vend que tu vas gagner 100 000 € en l'espace de 1 mois, 30 jours». Non mais au secours, la réalité, c'est pas ça. Ok, ce serait quoi la réalité? Mais la réalité sexy. Pas celle qui fait trop mal, tu sais. Ah ouais, je sais, La c'est dur. réalité sexy, là, hem, je dirais, en 30 jours, tu ne vas pas gagner 100 000 € parce que 100 000 € ce serait de vendre du rêve. Mais au moins, tu vas au moins progresser et gagner un vrai chiffre d'affaires. Peut-être 5, peut-être 10, 100 si t'es vraiment, chanceux, mais en tout cas, tu vas quand même progresser. Bien. Le but, c'est le risque quand on n'aime pas les vendeurs de rêves, c'est qu'on n'ose pas aller vers un peu l'emballage, tu vois. Et je sais ce que c'est, moi. En général, je dis, bah, c'est bon, le contenant. Le contenu est plus important que le contenant, ou je sais plus, en tout cas, la mise en scène. Mmh. Sauf que, bah, comme on est dans l'attention, à ceux qui vont vendre de la merde bien emballée, ils vont en vendre plus qu'un truc génial avec du papier journal. Mmh. C'est injuste, tu Ça trouves change pas que c'est injuste?
Je m'en suis rendu compte en copywriting, ouais, où tu te dis: «OK, apprendre à écrire pour vendre». Copywriting, ouais, ça c'est spécial. Après, il y a différents types de copywriting. Mmh. Trouver son format à soi, moi c'est vrai que j'aime bien la vidéo, et cetera. C'est un format, moi, qui me canalise. L'écrit, je galère, moi, parce qu'avec mes idées. Toi, l'écrit, ça va? C'est quoi ton format que tu préfères le plus? Ah bah, c'est l'écrit, hein. Je sais que là, aujourd'hui, je suis beaucoup plus efficace à l'écrit parce que j'ai le temps de poser mes idées qu'à l'oral, justement et c'est l'un des exercices, en fait, c'est pour ça que j'ai aussi envie d'aller à l'oral, c'est pour que l'oral matche l'écrit. Que je me Ton dise, en écrit, fait, il que est la comment? Tiens, si on veut faire matcher ton oral à ton écrit, ce serait quoi les 3 ingrédients de tes écrits actuellement? je suis un peu caméléon parce que tu vois, par exemple, quand je fais des ateliers d'écriture, je suis hyper créative. Je te sors des trucs, hyper sensoriels, où je te dépeins la scène vraiment, de ce que j'ai en tête, en fait, pour te faire vivre une expérience sensorielle Mmh. et autant quand j'écris, notamment sur LinkedIn, alors ça dépend de ce que j'écris, mais par exemple, quand j'écris une newsletter, si je vais quand même planter le décor, mais par contre, je vais vite, en fait, basculer vers l'objectif. Peut-être que d'accord. Le but va être vraiment de fusionner les 2 plutôt que les séquencer. J'ai l'impression Mmh, que ça va être ça ton tu sois hyper créatif dans ta manière d'être, pragmatique ou carré, je sais pas comment tu peux l'appeler. mmh. Comme ça va être, bon, parlons peu, parlons bien, pour les personnes qui ont pas la chance de me connaître, Charlie. Tu vois, un truc, soit tu mets les pieds dans le plat et tu gagnes du temps, mais tu y vas de manière, tout de suite, soit créative, soit tu prends un élément. Tu vois, moi, je peux essayer d'être sérieux, mais en attendant, j'aurai toujours mon truc et tu vois, un élément à toi, tu vois, une baguette ou je sais pas quoi. Vendeur de rêve, tiens, qu'est-ce que symbolise le rêve? Je sais pas, un rêve, c'est le marchand de sable, tu viens avec un La sablier baguette magique, oui, ou un c'est ça, sablier, tu marche vas avec ça. le marchand de sable. Tu Ah bah, pourrais j'en ai un venir juste avec un derrière moi en élément. plus, mais on le voit pas, mais T'en as en plus? j'en ai un juste derrière moi de sablier. Allez, hop! Ça pourrait être un élément intéressant puisque la structuration du temps, le professionnalisme, être efficace. Le marchand de sable, tu peux croiser les 2. Il y a une symbolique, il y a le sable, c'est aussi aller à la mer, se reposer. Tu pourrais, si tu arrivais avec un élément, ton sablier, ce serait intriguant. Et donc tu pourrais être carré avec un sablier à côté, ce serait pas du tout la même énergie Mmh. que si tu étais juste carré. Si tu es trop sablier, bonjour, la Charlie, je vais vous voulez faire dodo les enfants? C'est bizarre, tu vois? Bonne nuit les petits! Ouais, en tout cas, ça pourrait faire tu ton côté magicienne, mais Mmh. pragmatique. La magie étant un petit peu plus ancrée au ciel, je dirais, et le pragmatisme étant, plus ancré à la terre. Plus tu vas mettre du pragmatisme, original ou créatif ou je sais pas. Si déjà tu fais des métaphores, des films, des références, ouais, tu pourrais presque écrire, comment, c'est quoi les thèmes de tes, masterclass ou sur LinkedIn ou tes lives? Sur mes lives en ce moment, c'est les stratégies d'entreprise. Donc tu vois, c'est le truc bien, bien costaud. Après, je fais un peu au feeling, hein, parce que là, j'en ai fait une sur le personal branding dernièrement. Ouais, après, c'est sur la structuration d'entreprise, en fait, l'équilibre, enfin, c'est assez varié. Tu pourrais faire un live sur, vos désirs du moment. En gros, toi, c'est eux qui vont te donner le cadre. Tu pourrais Mmh. dire, le thème, en gros, tu prends un thème large et dès le départ, tu dis: «Bonjour, pourquoi vous êtes venu?» Et en fait, tu mènes ton enquête ou pourquoi vous êtes pas venu. Bon là, c'est dur quand ils sont pas là, mais en tout cas, s'il y a des C'est là toute ma difficulté, c'est de travailler avec une audience silencieuse. Tu te ou dis: tu «Ils fais sont un là, live et mais» tu vois quelle personne regarde et là, à partir du live que tu postes et peut-être que le format live est encore un peu trop tôt dans le process, tu vois? ouais, c'est ce Je que je sais me pas. dis. Je suis en train de réfléchir à passer par un format masterclass, tu sais, de les emmener, en fait, dans un truc privé, à un horaire différent et sur une thématique, en fait, qui va vraiment les intéresser. Moi, un truc dont je suis fan, c'est le langage non verbal. Je suis fan du langage non verbal et je me dis de l'appliquer justement au closing parce que, mine de rien, j'aide quand même mes clients à mieux vendre leurs services ou à mieux mettre en scène leurs services. Mmh. Donc je sais que ça pourrait être une idée justement, de thèmes, de thématiques pour les accompagner et les faire venir à une masterclass. En tout cas, la mise en scène, tu vois, tu les aides à mettre en scène. Plus toi, tu montes tes curseurs mise en scène, Mmh. bah, plus tu vends du rêve. Ouais, Et ouais, je en vais devenir fait, mon pire cauchemar. ouais, mais pour moi, si tu vends des perspectives qui sont belles sans leur dire: «Vous êtes sûr en suivant ma méthode?» Je pense que c'est Mmh. ça qui est compliqué. C'est il y a en tout cas des si toi t'aides les gens à mettre en scène et que tu dois faire une vente, je sais pas qu'on peut appeler, éthique, raisonnable ou en tout cas qui vend pas du rêve, bah, il y a quand même la mise en scène à appuyer un peu plus. Donc soit un élément, une baguette, un machin, soit tu fais, comment, les 12 travaux d'Hercule, gèrent ton quotidien. Tu vois? Un titre pragmatique mais avec un truc fun dedans. Ouais. Comment, à voir en tout cas comme ça, toi ce titre-là t'engagerait vers quelque chose, tu vois? Quand le titre il est déjà original, en fait on est engagé sur un truc original. Là, le premier titre qui me vient en tête, c'est «Closer sans parler». Tu dis quoi? Comment tu peux closer sans Closer parler? closer sans parler. C'est quand même Faël, ouais, c'est ça. Bien c'est sauf que si elles font plaisir et mettent les autres en lumière, bah, ça va être leur plus dur.
de vendre pour elle. Après, il y a quand même des personnes qui savent vendre, hein. Enfin, c'est là où je pense que, tu sais, tu as le côté un petit peu ambivalent de mon profil, Mmh. où j'attire à la fois des personnes qui arrivent à être empathiques, mais par contre, j'attire aussi des killers Les en kill business. Ouais. Ils viennent chercher quoi les killers en business chez toi? Je dirais que je pense qu'ils viennent chercher le côté, émotionnel. Que bien souvent, tu sais, tu en as beaucoup qui sont extrêmement pragmatiques, extrêmement en gros, j'arrive sur LinkedIn et puis, je présente ma solution et je m'arrête là. Je pose ma solution et je m'arrête là et je pense aussi que je les attire aussi parce que, tu mets un petit peu d'emballage en disant, «On est des humains quand même, Coucou, ouais, en tout cas, on tu n'est pas attires que des des killers produits». qui sont pas que des psychopathes. Mmh. C'est déjà ça. C'est pas mal, mais tu dois attirer les bisounours qui ont besoin de muscler aussi. Ouais. Donc tu presque comme si tu avais 2 polarités opposées et qui vont bien avec tes 2 polarités aussi. Mmh. On attire ce qu'on vibre, hein, c'est ce qu'on dit Ouais, souvent. mais soit tu assumes et que tu dis: «J'ai 2 programmes». Le programme killer killer émotif et j'ai le programme, bisounours musclé. Tu vois? Et Ouais. là, bah, tout de suite, ta com, elle sera encore plus ciblée et tu auras peut-être un Mmh. live bisounours musclé assumé le vendredi et un live, killer, émotionnel. Putain, je repars avec des idées. Soit ouais, killer bienveillant. En tout cas, ça fait partie. Moi, j'ai pas mal d'idées, mais moi, j'aime bien. C'est badass, killer bienveillant ou bisounours musclé. Bon, bah, tu trouveras toi tes mots à toi. Mais pour moi, ce Mmh. sera plus intriguant que comment bien vendre, truc. Mais Ah en oui, tout non, cas, mais là, tu très vois? clairement, tu dévoiles tout, quand tu dis ça. Ouais, en tout cas, tu as 2 polarités opposées, donc c'est l'idéal, ce serait qu'en fonction de qui tu es en face, si ton titre de live, par exemple, il est pour les killers, bienveillants, potentiellement les killers vont moins venir au live. Pour moi, ils ont pas envie de montrer leur vulnérabilité, leur machin, leur truc, Ah ils vont pas voilà, faire: non. «Coucou Charlie». Donc Attends, je travaille dans l'immobilier, voyons. peut-être que le format, vidéo privée, viens, je t'envoie ma vidéo privée de ma masterclass, un truc un Mmh, peu secret mmh. et les coachings individuels marcheraient mieux. Alors que si les bisounours musclés, ils auront besoin de liens et potentiellement ils viendront plus au live. Ma théorie, c'est ça, c'est que si tu fais des lives plutôt avec comme cible les gentils, bon, c'est un raccourci, hein, mais en tout cas les personnes Mmh, qui ont beaucoup d'écoute à devoir mmh. l'ouvrir et vendre un petit peu de rêve à 10. En tout cas, tu vois, c'est intéressant et peut-être que les formats, ouais, seraient un peu différents suivant les gens et masterclass, ouais, Ouais. ça envoie du muscle. Je pense je pense qu'il faut que je teste quand même. C'est Ouais, vraiment, masterclass, c'est top et m'autoriser. puis, tu mets un peu de fun dans tes écrits LinkedIn ou tu restes quand même assez premier degré sur LinkedIn? Non, il y a des fois, en fait, j'aime bien mettre des petits punchlines, glisser des petites punchlines comme ça ou des petits traits de enfin, je fonctionne beaucoup à l'ironie. L'ironie ou, Pas mal, l'ironie, ça dépend. L'ironie par écrit, bon, ça dépend comment tu le fais. Des fois, ça s'entend moins. Les gens atteints de 1er degré, ils pourraient croire que tu fais pas d'ironie. Ils vont dire: «Oui, bonjour, j'ai vu votre truc». Toi, tu vas faire: «Merde». Tu as jamais eu ce genre de problème? Des personnes où non, non, non? franchement, ça va. Mmh. En tout cas, l'ironie, ça peut être bien, mais à l'écrit, c'est plus ou un petit smiley, machin. Non, ça dépend comment c'est fait. Mais il y a des Mmh. personnes, des fois, ils fait: «Tu rigolais?» ou il y en a qui sont un peu pince sans rire, qui vont faire des vannes et qui vont dire: «Tu ri ah, Tu OK». plaisantais ou pas? Non, non, Ouais, j'étais on ne peut c'est plus sérieuse. donc ouais, en tout cas, c'est bien de mettre des punchlines. Punchline, par essence même, bah, il y a du muscle et de la Mmh. créativité dans une punchline. C'est moins conformiste. Toi de doser encore une fois et en effet, suivant les formats, hein, il est fort probable que si tu faisais un podcast qui a un format un petit peu plus en lien, un peu plus en écoute, tu vois, en bulle comme ça. Les Mmh. vidéos, c'est à plus de peps, une vidéo de 30 secondes. Tu pourrais te mettre debout, Ouais, par ouais, ouais. exemple, pour tes vidéos. Pour tes vidéos, ça mettra une autre énergie et Mmh. peut-être que les lives, il y aura une certaine type de personnalité et les écrits LinkedIn. Tu attires pas des gens que tu pas envie avec qui tu pas envie de bosser? Non, jusqu'à présent, non. J'ai eu Bon, de la c'est chance. bien. Ça montre que tu es plutôt sur toi, sur la bonne, vibe. Des fois on dit: «Ah, Mmh. fait chier, il y a toujours des gens», tu vois? Il y a des gens qui veulent être, Ouais, ah non, pas lui. Non, ouais, non, oh ça va, non, j'ai des pas gens cette relous. réaction avec mes clients. Non, heureusement. En tout cas, ça pourrait, hein, après c'est tout dépend ce qu'on vibre, comme on dit, dans le jargon. OK, donc on a déjà quelques pistes. Donc on a des lives, il y a quoi d'autre comme objectif? Tu pourrais avoir des vidéos peut-être? Tu en fais des petites vidéos, des petites capsules ou un podcast, tu Je vais voudrais en faire un? recommencer à en faire, ouais. Là, je vais avoir un petit peu plus de temps pour moi là, à partir de fin mai donc ouais, ça va être vidéo puis je pense reprendre aussi mon podcast aussi. Parce que mine de rien, c'est ce que je me dis, c'est que, tu sais, j'ai cette dualité en fait où je suis à la fois stratégique et à la fois en fait, j'aime tout ce qui a trait en fait à l'humain, à l'intelligence relationnelle et mon podcast justement, c'était sur l'intelligence relationnelle. Donc le truc qui est complètement enfin c'est pas que c'est opposé, mais disons que, quand tu les mets en face, l'un et l'autre, c'est pas tu vois pas forcément tout de suite le la connexion logique. Ouais, on est à la fois un humain, stratégique, stratégie émotionnelle, soit le but c'est de soit fusionner les 2 mondes, soit tu te dis: «Oh, quel est le format que tu kiffes le plus?» et tu vas vraiment dans le plaisir. Parce que le plaisir Mmh. te fera
T'es plus dans la Ah, durée? c'est les interviews. Enfin, je vois depuis que j'ai commencé, autant j'adore l'écrit, mais ça, je pense que c'est quelque chose qui restera, hein. J'aime écrire, Mmh. autant aujourd'hui, je prends de plus en plus de plaisir à interviewer les gens, à faire des lives, en fait, tu vois, par exemple, avec une personne et tu rebondis en direct, tu débats sur un sujet. Tu bien débattre, donc il y a des opinions, Ouais. débattre sur un sujet, ça peut être bien, hein. Mmh. Empathie, tu vois? Bienveillance, gros mots ou réelle valeur ajoutée? Tu vois, tu pourrais aller sur bienveillance, le ROI de la bienveillance. Ouais. Ouais, tu vois, c'est bizarre, ça va pas ensemble. Bah si, tu pourrais faire des Si. thèmes, tu vois? Comment rentabiliser, vos relations? C'est bizarre, mais en tout cas, ça créerait un pont entre les 2 mondes. Ah oui, là, ça crée effectivement Bah, ce sera une tonalité le assez pattern humoristique. interrupt, comme je l'appelle. Ouais, c'est un pattern exactement, en gros, ça bon, après, ça dépend de la tonalité que tu veux y mettre, évidemment, si c'est un peu Mmh. plus humoristique. Mais en tout cas, un titre est fait pour accrocher aussi, tu vois? Donc, à voir ou alors tu vas le risque du côté relationnel, c'est on tombe vite sur le discours, de Miss France: «Alors ce que j'aime, moi, ce qui est important, c'est l'amour, car, la guerre, c'est mal». Oui, et alors? Et encore? Tu vois? Alors si tu fais, la bienveillance va vous faire gagner plein d'argent, le truc tout à l'heure, tu avais dit quoi? Tu m'avais dit quoi, Closer attends? sans parler, je crois, il me semble. Comment? Ouais, vendre sans parler ou truc. Closer Génial. sans parler. Closer, en plus closer, c'est open. On est vraiment dans l'univers du close et du open. Mmh, L'écoute, c'est plutôt open, vente, c'est close. À mon avis, il y mmh. a les 2. Tu pourrais inventer il y a des openers, mais c'est comme des closers, mais qui écoutent. En tout cas, close et open, 2 mondes qui relation et stratégie, encore une fois. Quand on connaît un peu les jeux psychologiques, tout ça, les machins, on sait que dans le relationnel, il y a plein de jeux d'accroches, de jeux psychologiques, de triangles de Cartman dans tous les coins. À chaque coin de C'est rue, ça. à chaque coin de relation. Il y en a plein des stratégies inconscientes permanentes. Ça fait penser aux Pokémon, ça. Attrapez-les tous. Bah, attrapez-les tous, ou en tout cas, si tu kiffes toutes tes refs un peu, Pokémon, les bouquins, les contes, une musique que Ouais. tu kiffes, tu vois? Ouais. Bah, En fait, c'est ça qui est bien, c'est que, enfin, en termes d'univers, en fait, interne, je mmh sais que je m'intéresse à tout depuis toute jeune, que ce soit la musique, que ce soit enfin, un truc tout bête, hein. Je suis quelqu'un qui regardait des clips vidéo à la télé plutôt que de regarder des dessins animés. Tu branché sur quoi à l'époque? Moi aussi, je regardais C'était pas mal. la alors c'était moi quand je suis née, 80 je suis 85, 86, c'était la 6. Enfin, les débuts de la M6 6, Clip? c'était les ouais, c'était les clips. Charlie et Lulu? Ouais, En plus, le tu Hit avais Charlie. Machine. Oui, oui, j'ai Ah toutes ouais, ces ouais, 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 références-là, ouais. oui. Ah, tu as la ref. Non, mais tu es jeune depuis longtemps comme moi, c'est bien. Tu les fais pas, hein. Là, c'est le moment où je fais: «Ah non, mais tu les mets où?» Non, mais c'est dingue, hein. Bon, OK. Je vends du rêve. Non, non, trop de charme, là, on n'y croit plus. Je pense que l'humour, en tout cas, c'est le pont entre les 2 mondes. Entre le monde du, Ouais. «il faut» et le monde du «eh». Je suis sûr qu'il y a un truc pour rire de nos différences plutôt que s'entretuer. Après, chacun son kiff. Donc peut-être Je un pense que oui, podcast j'ai un pourrait, truc à faire, j'ai un truc à faire là-dessus justement pour mettre mmh. un petit peu plus de ces petites références, en fait, que j'adore en soi, hein, mais Si tu avais une idée à faire passer sur les vendeurs de rêves. La vie, c'est pas, un Walt Disney. Tu quoi? Tu du Walt Disney, trucs, les princesses, des histoires qui t'en que tiens, qu'est-ce que tu aimes bien comme film préféré, toi? C'est quoi ce que tu kiffes? Les clips? ah, déjà, je suis plus série de base, OK, série, c'est pas grave. donc Quelle heu, série, tiens, tu bien? il y en a beaucoup. T'as tu toute l'après-midi pour que je te les liste? Non, très clairement, je Ton sais que top, j'aimais allez, beaucoup ton Game of top Thrones. 3, ton top 3. J'aimais beaucoup Game of Thrones, j'aimais beaucoup Suits. Une troisième série. La deuxième, c'est quoi? Suits? Suits, c'est, tu sais, la série avec les avocats, Harvey Specter? Je sais Ah pas oui, si Harvey ça te Specter. parle? Ouais, Harvey Specter, Suits, j'avais pas la ref, mais c'est Mmh. quoi les ingrédients de Game Ça, of Thrones alors? Bah, il y a de la stratégie là, il y a du relationnel, Game of bah, Thrones. ouais, c'est même plus que de la stratégie, c'est, on s'entretue. Non, c'est pas qu'on Non, je s'entretue, plaisante. c'est qu'on a des objectifs et pour atteindre ces objectifs, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, c'est tout. C'est bienveillant, mais c'est comme ça qu'on survivait à l'époque. Ça me fait penser à Le Télétravailleur, cordialement dans ta gueule, bien cordialement dans ta gueule. Ouais, en fait, c'est si t'aimes bien ces univers, c'est que ça y va cash, ça envoie, et cetera. Alors, c'est ton Mmh, curseur à toi, mais plus ouais. tu vas y aller là, en exagérant. Et vraiment, j'ai fait l'image aussi ce matin quand j'avais des personnes, bah, frein à main, accélérateur en même temps. C'est que si on y va, mais on l'assume pas, bah, ça va paraître pire. C'est comme l'humour noir. Quand soit tu y vas, tu trash, tu y vas à fond. Mmh. C'est net, les gens rigolent. Si tu fais: «Ah!», les personnes en gros, ça crée plus de c'est pas assez net. Et Game of Thrones, c'est net. Flou, Ouais, bah, pouf. tranchant pour ne pas dire. C'est tranchant, exactement. Et toi, tu vends de la réalité, en fait. Tu vends du Game of Thrones, tu vends le slack, clac. Le risque, c'est que tu vends de la réalité de manière trop brute et que les personnes, bah, dans leur désir, parfois leur fantasme, bah, ils osent pas y aller. Ils font c'est trop loin. Ou alors que t'as, ouais, Ah, Westeros, oui, je confirme, c'est loin.
Et alors dans Harvey Specter, c'est quoi l'intrigue, tout ça, les tensions, ce personnage, tout C'est ça? alors, c'est, son personnage en fait Harvey Specter en fait c'est vraiment le winner, hein, c'est le mec, qui montre pas d'émotions. Enfin du moins tu comprends effectivement quand tu découvres le personnage que si, il a énormément d'émotions mais il les cache. Mmh. Et après, oui, j'aime bien plusieurs personnages. J'aime bien Harvey, mais j'aime bien aussi Mike. En fait, c'est le mec en fait, super conscient, un cerveau qui mémorise tout. Donc ça, effectivement, je me reconnais dedans. Mmh. Et le côté en fait, tu vas trouver en fait à chaque fois la faille en fait dans le dossier en fait pour le gagner. Je pense que c'est ça que j'aimais bien dans cette série. En tout cas, dans une prise de parole, tu avais raison tout à l'heure quand tu disais l'intro, c'est important. Oui, l'intro, c'est hyper important. On n'a pas 2 fois l'occasion de faire une bonne première impression, c'est la rampe de lancement. Si tu es bien dès le départ, tout le système est bien vite et donc tu as pas besoin de te chauffer, tu es bien, tu crées du lien direct, c'est plus smooth tout le long, tu es bien tranquille. Pour ça, il va y avoir une faille. Une faille dans le dossier, dans en tout cas une rencontre, dans les jeux, dans ton monde, celui du public, ton objectif. Et là, le but, c'est un peu de trouver, alors il existe différentes possibilités hein, qui se croisent, mais s'il y a une tension créée par ton titre, ma théorie, c'est que si tu as un titre où tu prends le temps de le créer, pour moi, ton accroche, elle est dès le titre. Donc si ton titre, déjà, il est un peu vendre sans parler ou closer sans parler, closer qui est encore plus fort que vendre, j'ai l'impression. Mmh. Closer sans Oui. parler, ouais. Ah bah, closer, c'est, tu signes, hein. Tu te mets le stylo dans la main, tu signes. Ouais, closer, c'est vraiment le pied dans la porte ou le pied de biche là! Tiens le contrat, tu Ouais, signes. on voit bien que le mot closer, il va ceux qui parlent qui disent beaucoup closer et tout ça, ils font exprès pour repousser les personnes de base empathique en process com. Ou alors ils Mmh. se disent, mais toi, tu pourrais aider les gens qui ont plutôt de l'écoute à, sortir leurs griffes ou je sais pas comment ça Mmh. ressemble un petit peu à ça. Mais en tout cas, sans parler, ouais, pour moi, tu as toute une série de titres comme ça, closer sans parler, bisounours, monte ton chiffre d'affaires même si tu es un bisounours ou des mots, toi. Qu'est-ce que tu aimes bien par bisounours qui ressemble à ça dans tes archétypes à toi? Les gens gentils, moelleux, tendres, qui écoutent les autres, qui font plaisir. J'entends de mots qui font plaisir aux autres. Attends, je cherche dans mes références. Il y a du oui, oui en général, il y aurait quoi d'autre? J'aurais dit Cédric. Cédric, c'est dans quoi déjà? C'est Cédric en fait, c'est un petit garçon en fait, ouais, c'est une BD de base ouais, c'est une où BD, c'est c'est un ça, petit ouais. garçon en fait hyper gentil et tout, enfin ouais, vraiment du bisounours pour le Tu coup. verras s'ils ont la ref. Encore une fois, Mmh. Cédric, il y en a qui auront pas la Gaston ref. Lagaffe dans un autre registre parce que lui pour le coup, il est vraiment gentil, sauf que il est un peu benet. En Effectivement. Processcom, tu sais que le driver fait plaisir, se déclenche en 2e degré de stress en fait des erreurs stupides, pour voir si on Mmh. nous aime encore. Selon la Processcom, en tout cas, les personnes qui Mmh. renversent plus le café sur les autres oh pardon! Ils sont plus, à l'écoute. Mais en faisant ça, ça leur permet de voir si on Ouais. les aime inconditionnellement, même quand on fait des conneries. Mmh. Voilà, c'est un petit bénéfice négatif derrière, mais OK, donc attends, on a du Gaston Lagaffe, on a du Cédric, on a du Oui Oui, on a du Bisounours, on a du, moi j'aime bien Blanche-Neige, des trucs Ou pire, ouais, c'est vrai que tu as Blanche-Neige, tu as Cendrillon aussi. Alors Cendrillon, c'est là, super bien. Cendrillon niveau level où je me fais écraser, je me fais marcher sur les pieds, on est pas mal quand même. Ouais, on est pas mal, il y a quoi, ouais, Cendrillon, c'est pas mal, ouais, Candy, c'est alors là, enfin là, si tu pars dans les références vraiment de dessins animés, hein, tu sors Candy, tu sors Princesse Sarah, enfin, bah, fais-toi plaisir en tout cas. il y a toute une panoplie effectivement de personnes trop gentilles comme ça qui se font marcher sur les pieds. Tu pourras demander des fois, il y a des trop gentils dans la salle? Oui. Bon, c'était quoi vos refs à vous? Moi, j'ai Candy, Princesse Sarah, toi, c'était quoi? Ah, pas mal. Ah ouais, je Ouais. l'avais pas, je note pour plus tard. Ah ouais, bien celui-là. Il y avait quoi, Winnie l'ourson? Ah bah, porcine, ah bah. Il y a des tu peux faire plein de trucs. Bon bref. En tout cas, en faisant ça, bah, tu pas besoin d'expliquer les choses et ça va venir contrer ton côté un peu plus, peut-être Mmh. direct. Tu passes par l'émotionnel direct, donc ça pourrait être, et surtout tu vas te marrer toi. Ouais. Tu Je pense que c'est vas, surtout ça aussi, j'ai envie de ouais ou alors m'amuser. quelle est la stratégie de Princesse Sarah, pour vendre? Hein? Bah oui, tu vois? Du coup, tu mets de la stratégie dans une ref, gentille et truc. Là, ça crée un bug. Mmh. En tout cas, voilà, fusionner les 2 mondes. Tu peux essayer, pour moi, il y a des tentatives à faire. Ouais. Comme tu as plein de champs des possibles, plein de créativité, toi, tu arrives avec un titre un petit peu large. Et dans ce titre large, bah, qui donne envie quand même, pour que tu aies quand même du monde. L'idéal, si tu as envie de le tester dans un live, bah, peut-être un live plus pour les, Cendrillon, Candy, Princesse Sarah. Les Mmh. killers, tu leur feras peut-être une masterclass. Tiens, Ouais. En en plus, ils aiment bien le en tête à lien. tête. Ouais, bah oui, en plus, ils aiment bien le lien partagé en groupe. Donc ça va très bien avec les besoins psychologiques de ces personnalités-là. Mmh. Une fois que tu y es et que tu dis: «Bon, j'ai voici mes 4 options», comme si c'était un tu sais, un
Un livre où tu choisis le scénario. On va faire de la démocratie, j'ai 4 options pour ce live. Est-ce qu'on va plutôt sur cet axe-là, plutôt celui-là, plutôt... Ah d'accord. Et là, tu vas en direct, tu récoltes les infos. Comme ça, note pour plus tard. Ok, les gens en ce moment, ils ont besoin de ça. Nous, en prise de parole, on a vachement ça. Des fois, il y a des moments à vidéo, des moments à écriture, des moments où j'ai envie de monter sur scène, il y a les bourgeons. Les gens ont envie de monter sur scène au printemps, ils ont envie d'écrire au mois de décembre et ils ont envie de faire des réels au début d'été pour être tranquille l'été. Tu vois. Des fois, il y a des trucs un peu comme ça. Et souvent, on va dire, bah, je pense que les gens veulent ça. C'est le petit côté sauveur, ça, c'est le côté empathique qui est obscur, où on pourrait anticiper les besoins des autres en étant tout à fait sûr que c'est ce qu'ils veulent. Alors que pas du tout. Et bah, des fois, oui, mais des fois, oh, ça va pas toi, t'as besoin d'un verre d'eau, hein, je vais te chercher un verre d'eau. Peut-être que l'autre a besoin d'un verre d'eau, peut-être, mais pas que. Mais si on lui laisse pas dire, t'as besoin de quoi? Ah, t'aimerais te reposer? Ah, je l'avais pas. Bref. Donc, voilà, donc t'as tes rêves, en tout cas, Cédric, t'as tes séries aussi. Ah, il est bien ta faille dans le dossier, là. Petit côté geek, Ocean's Eleven, t'es derrière. Il y Le a plan. Charlie. Ouais, le Fight plan. Club. J'avais d'ailleurs dans un de mes lives, Fight Club. j'avais mis Fight Club en référence. C'est quoi la première règle du Fight Club? Ah, moi, je l'ai dans Atypique Club, la première. Tu vois, c'est vraiment ses rêves aussi. Hein. Tu serais pas un peu bizarre, toi, atypique? C'est officiel ou pas? T'es allé voir un atypicologue ou un bizarrologue? Peut-être, j'aime bien. Peut-être. Qui sait? Maybe. Bon, en tout cas, vous êtes beaucoup dans ta tête et le but, c'est que tout le monde soit d'accord. Tout le monde aille dans le même sens. Attends, je fais une réunion. Ouais, c'est ça. Et c'est nos archétypes internes. Des fois, ils veulent être contre. Et ils sont en conflit avec eux-mêmes. Ouais. Après, je remarque quand même souvent qu'en live, c'est souvent le côté effectivement un peu droit au but qui a tendance à prendre le dessus quand même. Hein, donc, Tu le sais, en tout cas, le risque de ça, c'est que tu perdes en écoute, qui est ton talent inné, et que t'imposes un peu, que ça fasse une position un petit peu ici, quoi. C'est le risque, en tout cas. C'est normal, ton inconscient, il a envie de gérer tout ça, tu réactives des patterns de, voilà, il faut, je dois, ou je sais pas. Et donc, on va pas ouvrir, on pourra pas gérer le temps. Pas peut-être le temps, je sais pas. Soit tu dis, on prend 15 minutes d'échange, totalement informel, où je vais récolter vos besoins du moment, pourquoi vous êtes là, comment vous appelez. Et après, on commencera et on fera 20 minutes. Comme ça, tu te réserves un temps prévu d'imprévu. Ça fera moins. Bon, allez, on a 30 minutes ensemble. Oui, vous avez une question? Non, tant mieux. T'en avais une? Bah, fallait pas, fais chier. ça prend pas. Tu pourrais perdre en démocratie, en tout cas. Ça va, tout va bien? Non? Bah, envoie-moi un mail. Fais pas chier. Toi, Dommage. ça arrive des fois. En tout cas, quand le côté leader, entre guillemets, mais parfois un peu trop, bah, prend le dessus. Voilà. On pourrait dégager des questions démocratiques, mais dire, bon, vous êtes d'accord avec moi? Tant mieux. Combien de fois on a ça? Combien de fois j'entends des managers? C'est ta dictatrice intérieure, ouais. Elle est maladroite. C'est le film de Charlie Chaplin qui me vient. On l'a tous, notre dictateur intérieur. Bon, chez certains. Toi, t'as Gandhi qui arrive le lundi, après t'as ton dictateur intérieur le. Voilà. Mère Teresa le mercredi, c'est ça? Ouais, le mercredi, c'est Mère Teresa. Ça pourrait être mercredi, tout est permis. Non, mercredi, c'est Mère Teresa. Donc, je fais mon live Mère Teresa tous les mercredis à midi. Et je mets une intention de prendre soin de vous. En fait, je vous bichonne tous les mercredis. Tiens, l'intention. Tu pourrais poser une intention, de dire on est ensemble 1 heure sur le thème de la vente. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais si le mot vente te fait et que tu te dis ah, on peut vendre aussi quand on est gentil, peut-être que t'es pas que si gentil, mais ça, on devient. Tu vois, en gros, tu pourrais faire un format très libre où tu as 1 heure et toi, tu récolterais surtout plein d'infos hyper utiles pour tes prochains lives, tes masterclass, tes vidéos, tes posts écrits. À voir. En gros, Charlie l'enquêtrice, celle qui va voir la faille dans le système. Ouais, tu pourrais passer de Harvey à le deuxième là. C'est quoi, Mike? Mike? Ouais, oui, c'est Mike Ross. Bah, tu auras une posture de Mike Ross. En 2 mots, my cross, ma croix. À mon avis, il y a un jeu de mots. Ouais, je pense, je tiens ma croix. Non, mais à mon avis, ils font des trucs comme ça souvent dans les séries. My cross, my Ross. Mais ouais, tu te mets une posture Mike Ross, c'est-à-dire que je vais pas être. Et tu vas Harvey. rire en plus parce que de base, c'est un escroc au départ dans la série. C'est-à-dire qu'il n'a pas son diplôme en fait en droit d'Harvard en fait pour être pour être avocat. Et au final, il usurpe le rôle d'avocat pendant des années avant de se faire choper. C'est un vendeur de rêve, c'est un mytho, il est pas loyal, c'est un vendeur de rêve, c'est pas donc bien. oui. J'aime aussi des vendeurs de rêve apparemment. C'est à toi de doser. Ouais, c'est à toi de doser. T'es une vendeuse de rêve. Bonjour, je suis Charlie, vendeuse de rêve intelligente. Tu dis ça, silence, les gens vont faire what? Oui, j'en ai marre des vendeurs de rêve bêtes. Ça se voit. Non, ils sont cons. Il y a que moi qui les vois. D'accord.
Bon, en attendant, je vends pas que du rêve, je vends de la réalité, mais cette réalité peut avoir des étoiles. En fait, c'est ça. Tu saupoudres un peu de rêve, une réalité parfois difficile. La réalité de la vente, bah, c'est, recevoir des sous, en échange d'un truc. Tu as beau C'est une croire à fond dans transaction. ouais, c'est une transaction. Tu vois, des fois dire, la vente est une transaction qui permet de voilà. En attendant, il y a des voilà, il y a des règles du jeu de la vente. Ouais, c'est marrant, hein, cette série, en tout cas, elle est cool. Game of Thrones, bon, bah, c'est jusqu'où je suis prêt à aller pour réussir. Finalement, on est un peu dans c'est autre chose. On est moins de C'est manière d'autres univers, ouais. éthique. Mais comme il y a plein de relations qui s'entremêlent, donc pour une, justice émotionnelle, je vais, faire une chose, injuste moralement, mais qu'est-ce que la morale, les Ça, tu me donnes émotions? une idée de masterclass d'ailleurs Bah, ouais. sur Game of Thrones où tu vas dépeindre en fait tous les personnages, en fait, les caractéristiques en fait Les quand tu, archétypes, en effet, tu plutôt la mmh, vendeuse, cale ici, tu cales ici. Tu cales devant le client, je cale ici, clou. Ah merde, je cale ici. Bah, ouais. Toi, tu plutôt le vendeur. Même si c'est moins à la mode, il y a quand même plein de gifs qui auront la ref, tu vois? mmh, C'est bien aussi d'avoir c'est assez universel, les gens qui se mmh, souviennent de Game of Thrones, qui ont vu quelques épisodes, ils font: «Oh, ah ouais?» mmh. Mais en tout cas, les séries, ouais, il y a le prof de physique qui a fini, vendeur. Oh, 44 minutes 40. Bon écoute, Charlie, est-ce que tu as un besoin, une envie, un partage à faire avant que nous rendions l'antenne? Je pourrais te réaccueillir d'ailleurs dans un autre si besoin un jour. Juste te dire merci parce que mine de rien, en termes d'inspiration, en fait, de revenir dans l'univers de séries, de films et de dessins animés, ça m'a donné de nouvelles idées. L'idéal étant Un que petit parmi melting bah pot ouais, comme ça, que je vais faire dans un de mes prochains lives. en fait, c'est de les tester, les mettre à l'épreuve ces idées et surtout celles qui te fait kiffer. On peut prendre le Mmh, problème dans tous les sens en prise de parole. S'il y a il faut, je dois parce que c'est la méthode, je dois, il faut, mmh. on sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un message à faire passer. Pour ça, il y a plein de possibilités. Soit on y va en frontal, soit on y va en Wikipédia, soit on y va en Fun Radio, en France Info, en France Culture, en Pigeon FIP. voyageur. Voilà, on met des fréquences qu'on veut. L'idéal étant que vous ne vous oubliez pas, messieurs, dames, notamment ceux qui ont beaucoup de ce côté fait plaisir, pourraient s'oublier et puis avoir de style à eux, ou alors tu vois, les griffes seraient un peu molles ou trop rentrées. Toi, tu les rentres, tu fais fluc, flouk, flouk, flouk. Le but, c'est que tu fluques et que tu mettes du vernis dessus. Toi, c'est ça. Et tu changes de Et le top vernis. coat, hein, bien sûr, hein. Faut De que ça temps en tienne. temps, tu changes de vernis. Voilà, tu te fais plaisir. Merci à toi, en tout cas. Merci à vous, Merci mes chers beaucoup. auditeurs. Et puis, on se dit à bientôt. Au revoir. Au prochain épisode de l'Agence to Pitch.